Sur mes petites étoiles, je voulais vous refaire une petite guidance par rapport aux énergies actuelles. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages dans la bienveillance. Si vous voulez revenir vers moi pour quoi que ce soit, vous avez tout en barre d'infos. Je vous souhaite une très très belle guidance, mais en tout cas, les énergies actuelles sont waouh. Il y a beaucoup de choses du passé qui reviennent. C'est waouh, intense. Et oui, j'ai toujours ce mot-là dans la bouche, waouh. Mais oui, c'est vrai que on a beaucoup de conscientisation, compréhension par rapport à tout ce qui revient autour de nous et tout ce qui vient à nous. Il faut être dans l'acceptation, accueillir et laisser partir. En tout cas, tout simplement, c'est ce que je fais et franchement, je le vis beaucoup mieux depuis que je fais ça, quoi. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos messages dans la bienveillance. En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui se priorisent, qui vraiment font un développement personnel sur elles, parce qu'il faut vraiment s'éveiller, comme on m'a dit l'autre jour dans ce bas monde. Et je dis exactement. Il faut vraiment s'éveiller, il faut vraiment savoir qui on a en face de nous. C'est vraiment très très important parce que les gens, maintenant, on voit leur vrai visage et leur vraie personnalité, on sait qui on a en face de nous. C'est énorme. Il faut vraiment faire attention et prêter attention. Quel beau message voulez-vous nous parler, les guides là-haut? L'univers, dans la bienveillance, dans la protection et dans l'amour inconditionnel. Merci, merci. Ouais, il y a des choses... là, il parle de tentation morale ou immorale. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme... Elle ressort. Tentation morale ou immorale. J'ai envie. Bon, bah là, il y a des personnes qui ont envie de quelque chose, mais est-ce que c'est faisable ou pas? Quel beau message voulez-vous me dire ici maintenant? Ah, ils ont envie, ils se projettent vers des choses, vers des projets, de la vérité, puis c'est surtout être en face à certaines choses. Savoir qu'ils ont en face d'eux. Projection. Comme un effet miroir. Ils sont en train de se projeter. Et oui. C'est des adultes, des personnes qui ont mûri, qui sont dans la maturité. Il y a des personnes là qui sont en train de s'ancrer, qui sont en train de travailler sur elles pour s'ancrer, pour savoir, pour être stable dans leur vie, dans le bien-être, dans ce qu'elles veulent, ici et maintenant, par rapport à une rupture. Eh oui, une séparation. Par rapport à un amour. Bon bah écoutez, on va parler de lien d'âme. Hein. En tout cas, là, il y a une personne qui a été... qui a vécu une séparation, et suite à ça, cette personne-là, elle est tentée, elle se projette, elle a mûri de s'ancrer pour revenir sur cet amour. Par rapport à des choix qu'elle a fait, une évolution et un break. Parce que pour elle, c'est un break et c'est bien une personne du passé. Il y a des solutions qui arrivent. Il y a les remèdes, il y a les solutions. Hein. Énorme. En tout cas, oui. C'est une personne qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir, qui est en train de... bon, bah, souriez, vous êtes filmé, hein. Inspecteur Gadget, il revient. Hein. Ouais, vous avez été des personnes complices à l'époque. C'était dans la complicité, et cette personne-là, elle va appuyer sur ça pour essayer de revenir à vous. Mais elle était dans l'immaturité avant. C'était une personne qui était influençable, qui croyait à tout et n'importe quoi, quoi. Elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Bon, bah, elle est en pleine dualité. Elle a eu beaucoup de dualité et beaucoup de souffrance par rapport à qui elle était. Hein. Oui. Elle va communiquer avec vous par rapport aux réseaux sociaux, vous voyez. Il y a un grand changement hein, par rapport à ce lien d'âme. Seconde chance. Elle vous demande une seconde chance par rapport à tout ce qu'elle a vécu et tout ce qu'elle vous a fait vivre. Tout ce que vous avez vécu dans cette
relation sentimentale. Elle vous demande une seconde chance parce que vous ne savez pas tout, il y a beaucoup de secrets. Et il y a eu beaucoup de blessures entre vous, que ce soit vous ou elle. Mais elle a reconnu que c'était un lien d'abondance. Mais il y avait beaucoup de dépendance affective, beaucoup de blessures. Et il y a un grand changement, hein, je vous le disais, hein, par rapport à cette personne. Hein. Oui, elle était dans les illusions. Elle a cru que c'était un lien d'amitié. Elle ne ressent... À cette époque-là, elle ne pensait pas que c'était un lien d'amour. Et elle était vraiment dans les illusions les plus totales. On l'a mis dans les illusions. Hein. Cette personne-là, ouais. Supercherie, mensonge, caché. Mais elle est en train de guérir par rapport à ce lien d'âme. Elle est en train de guérir finalement. Vous avez bouleversé sa vie. Vous avez mis... vous lui avez éclairé. Vous lui avez mis la carte sur table. Vous lui avez montré ses blessures. Et elle est en train de prendre de la prise de hauteur pour voir finalement que tout ce que vous lui avez dit, c'était vrai, quoi. Bon, bah écoutez, il y a des vampires énergétiques au bout là, il y a des emprises, la perversion et l'avidité. Waouh, énorme. Bon, bah il y a des personnes qui bouffent les énergies, là. Des vampires énergétiques. Hein. Et c'est un lien de FJ. Allez. En tout cas, il y a eu du bas astral là-dedans. Hein. Il y a eu des rituels de fées. Hein. Des choses de fête pas très claires. Et oui, on a fait ça par rapport à deux personnes qui étaient comme des enfants. Qui étaient dans la légèreté, la fluidité. Et qui étaient vraiment dans cet amour. Et non, on n'a pas voulu. Et pourquoi? Parce qu'il y avait de la jalousie. Et on a saturé ce lien dans tous les sens pour ne pas qu'il survive. Mais il y avait cette connexion de FJ. Et ça, il s'est aperçu que il est parti sans vous. Il y a une séparation entre vous, mais il est dans un cul-de-sac. Et ouais, il est en train de déménager d'ailleurs, par rapport à une triangulaire. Ah! Et oui, un cul-de-sac où il n'y avait que des serpents. Énorme. Je mets des mots par rapport à... Vampire énergétique, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à vampire? Ouais. On a fait croire à de l'affection, là, par rapport à un vampire. Il y a une personne qui a fait croire à de l'affection. Et c'est quoi? Et de la confiance. Qu'il fallait lui faire confiance. Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des proches? Est-ce que par rapport à une séparation? Il y a eu beaucoup de conflits. Par rapport à de la spiritualité et de la passion. C'est dans le trimestre en cours. Là, il y a une séparation qui est en train de se faire par rapport à des personnes. Séparation qui est en train de se faire par rapport à des personnes. Alors, la séparation, elle est entre qui et qui? Par rapport à des jugements. On vous a jugé. On a jugé cette personne. Par rapport à un amour. Énorme. Ça fait plusieurs mois. Sans nombre de mois, là. Et cette personne-là en a pris conscience. Que finalement, toutes ces personnes autour, il s'est fait berner. Il était dans un labyrinthe. Et il est en train de se libérer. Libération de toutes ces personnes autour. De ce nid de serpent. Ça serait des personnes féminines. Il accepte et il se protège. Acceptation, protection. Cette personne-là, elle est en train d'accepter que finalement, elle s'est laissée leurrer par des vampires énergétiques. Il est en train de quitter. On parle d'une année. Dans l'année en cours, cette personne-là, elle va quitter.
par rapport à des incidents qu'on lui a mis, qu'on lui a posé que dans sa vie. Énorme. Et beaucoup d'émotions. On a touché l'émotionnel, hein. Par rapport à une connexion d'âme. Eh bien, il y a bien des choix à faire. Cette personne-là, elle est en train d'acter dans la matière pour faire des choix par rapport à ces personnes. Est-ce que c'est de la famille? Est-ce que c'est des proches? Bon, ben, il y a du mouvement, hein, par rapport à des sentiments, de l'amour. Il y a bien du mouvement. Parce qu'il y avait un gros blocage par rapport... Eh oui, c'est un karma, hein, qu'il faut se libérer de ce karma-là. Que ça soit famille, que ça soit entourage, que ça soit proche, peu pareil. Ça a été très long, hein. Ce blocage, il a été très long. Il s'est compté en nombre d'années. Hein. Eh oui, ça a été trop long pour cette âme. Cette âme, elle n'en peut plus. L'âme, là, elle dit stop à cette personne. Maintenant, tu vas faire comme je te dis. Elle veut reprendre le contrôle de sa vie. Et elle a raison. C'est un lien d'abondance. Mais l'abondance, ça a été très long. Parce qu'apparemment, ces personnes-là ont touché à tous les domaines. L'amour, l'abondance, tout. Tout ce qui est amical, pour que vous soyez isolés, tous les deux. Pour ne pas que vous... Elles vous ont mis dans l'enfermement. Ouais, l'isolement le plus total pour ne pas que vous sortiez de... pour que vous vous effondriez, quoi. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est qu'en nous enfermant dans en s'enfermant et en s'isolant, c'est là qu'on apprend les choses. C'est énorme, quoi. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un là qui est en train de... C'est un plan de gestation. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des plans, là, pour revenir à vous. Par rapport à de la manipulation qu'il a subie, hein, et de l'inconstance. Hein. Il est en train de devenir lucide, tout s'éclaire. Waouh, énorme. Mais, et il a compris qu'ensemble, vous allez y retrouver l'équilibre. Poids de la famille. Bon, ben voilà. Domination. Autorité abusive. Waouh, waouh, waouh. Et oui, la famille. Moi, je. Eh ben, écoute, toi, tu prends la porte et tu dégages. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Parce que l'autorité abusive, que ce soit parents, proches ou qui que ce soit, ça n'a plus lieu d'être dans nos vies. On n'a pas à se laisser gouverner et se laisser manipuler par qui que ce soit, c'est non. Vous voyez, même nos propres enfants, c'est non. Ma fille m'a dit quelque chose l'autre jour, et je l'ai repris et je l'ai reprise. J'ai dit stop. C'est moi qui décide, c'est moi qui commande. Je vis ma vie comme j'ai envie. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Parce que ces personnes-là n'acceptent pas la fidélité que vous avez, vous et cette personne en face. Elle ne vous a pas accepté dès le départ. Attendez. Moi, ça a sonné au même moment. Mais en tout cas, oui, je vous disais, cette famille-là n'a pas accepté cet amour. Mais de quoi elle s'occupe? Elle s'occupe de ce qui ne la regarde pas. Déjà, premièrement, elle s'occupe de ses fesses. Et puis, elle s'occupe de sa vie, cette famille. Parce que avant de balayer, avant de dire quoi que ce soit aux autres, il faut balayer devant sa porte. En tout cas, il y aura bien un rendez-vous. Hein. Vous allez avoir un éclaircissement sur tout ça, sur toute cette affaire, quoi. Donc, il y a des personnes qui ont abusé de leur autorité, qui ont fait un abus de leur autorité des parents, là. Ou des amis, ils ont essayé de rendre cette personne-là playboy. C'est-à-dire que cette personne-là, ils ont essayé de la... comment on dit le fait qu'elle aille avec tout le monde papillonner à droite, à gauche, là, délurer cette personne pour qu'elle soit vraiment dans la noirceur la plus totale, quoi. On parle, alors, du cadeau. Comment ça c'était là, toi? Du cadeau, du repos. De l'été. Donc, l'été, c'est Cancer, Lion et Vierge.
Là, on parle du Taureau et du Gémeaux. Alors là, cette personne-là, elle est en train de se dire peut-être qu'il faudrait changer quelque chose. Bah oui, il faut changer tout, quoi. Là, on parle des lions et des béliers. En tout cas, rien n'est perdu pour vous. Tu dois réagir dès aujourd'hui. Et il vous dit que vous êtes dans ses pensées. Cette personne-là, elle travaille sur elle, donc il faut que vous continuiez votre travail. Vous. Il y a les balances et il y a la belle famille. Ouais, il y a eu un problème avec la belle famille. Waouh, énorme. Et on parle du printemps. Printemps, c'est bélier, taureau, gémeaux. Donc, vous voyez. En tout cas, il y a une belle famille là qui a abusé de son autorité pour créer une séparation dans un lien de flamme jumelle. Waouh, énorme. Et qu'est-ce que je vais mettre par rapport à la belle famille, tiens. Belle famille. Ah, ouais, pour eux, c'était un cadeau. Ils n'ont pas accepté le cadeau. Eux, ils voulaient un cadeau pour eux. Eh ben oui, mais non. C'est bien du passé. Hein. C'est des personnes du passé. Hein. Donc pour moi, vous avez coupé les ponts avec ces personnes-là. Elles vont essayer d'avoir un début avec vous. Un début de quoi, s'il vous plaît? Ah! Elles vous ont mis dans l'indécision. Elles essayent de vous mettre dans l'indécision ou de mettre dans l'indécision cette personne. Oui, pour le faire stagner, pour ne pas qu'il chemine et qu'il avance vers son chemin. Waouh, énorme. Une famille qui s'occupe de ce qui ne la regarde pas, il faudrait mieux s'occuper de son cul. Une belle famille. Bon, elle l'a mis dans la perte, cette famille-là. Hein. Elle y a enlevé ses rêves. Et sa construction. Mais maintenant, il va aller vers ses rêves et sa construction par rapport à cette belle famille. Par rapport à sa famille. Et oui, parce qu'il est en train de lâcher prise par rapport à du négatif. Waouh, énorme. En tout cas, tout ce qu'elle a manigancé, cette belle famille-là, elle n'aura rien. Retour à la case départ, avec perte et fracas. Et oui, on ne joue pas sur les gens et avec leurs énergies et tout. On ne vole pas la vie des gens, on n'arrête pas la vie des gens parce qu'on n'a pas envie. On s'occupe de ce qui nous regarde et pas de ce qui ne nous regarde pas, quoi. En tout cas, vous voyez, voilà, quoi. De toute façon, il y a toujours la lumière qui fait éruption dans tout ce qui n'est pas. Dans tout ce qui est sombre et tout ce qui est maléfique et tout ce qui est astral, quoi. La lumière est faite. Et c'est l'année vraiment où toutes ces personnes-là vont prendre leur karma. Et c'est normal. On ne va pas être dans la compassion pour ces gens-là. Pas du tout. On ne va pas se réjouir non plus. Mais ils ont que ce qu'ils méritent, point barre. On ne va pas les fêter ça, mais voilà quoi. Franchement, ces personnes-là, elles ne méritent pas d'être dans nos vies. Donc il faut vraiment s'extirper de tout ça, quoi. C'est vraiment très important, quoi. Eh bien, mes petites étoiles, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur. Mais surtout, priorisez-vous et faites attention à vous et vos énergies. En tout cas, très belle soirée à vous. À bientôt. Au revoir.